Allez là! Du 24 juillet au 9 août ont lieu les JO de Pékin 2021 et cette année, il y a pas mal de scandales autour de cette nouvelle édition. En effet, vous en avez déjà sûrement entendu parler, mais une des athlètes qui s'appelle Laurel Hubbard va être la première femme trans à participer aux compétitions d'haltérophilie en compétition super poids ou poids lourd, enfin bref, plus de 90 kg. Vous aurez donc compris, c'est une athlète transgenre et sa participation n'est pas appréciée par tout le monde. Donc dans cette vidéo, nous allons parler justement de Laurel Hubbard et qui c'est, son parcours, mais aussi en quoi sa participation soulève des problématiques en termes d'équité sportive. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter, lâcher un petit pouce bleu et dans le meilleur des cas, vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir ce nombre monter, donc abonnez-vous. Donc déjà, qui est Laurel Hubbard? Laurel Hubbard est une athlète néo-zélandaise de 43 ans qui vient du coup de Nouvelle-Zélande et elle est la fille du maire d'Auckland. Auckland, c'est en Nouvelle-Zélande? Oui, c'est ça. Elle a donc été sélectionnée pour participer au JO de 2020 et elle est classée 16e mondiale. Elle est donc née dans un corps d'homme et a entamé sa transition en 2012, soit à l'âge de 34 ans. Et dès l'adolescence, en fait, elle se posait des questions sur son identité et elle a même déclaré au cours d'une interview à une radio néo-zélandaise, je me suis dit que peut-être si j'essayais de faire quelque chose de très viril, j'allais le devenir. Oh bébé, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Oh. On est tous passés par là, de toute manière. Après plusieurs années de pratique à très grand niveau, elle a décidé en 2001 de tout arrêter à cause de la pression qu'elle ressentait autour d'elle pour rentrer dans les cases. Elle dit d'elle-même qu'elle avait juste l'impression d'essayer de s'intégrer dans un monde qui n'était peut-être pas vraiment conçu pour les gens comme elle. Donc pendant une longue période, elle s'est remise en question, s'est beaucoup questionnée pour au final entamer sa transition en 2012. Yes girl! Donc il faut savoir que c'est depuis les Jeux d'Athènes 2004 que les transgenres sont acceptés lors des compétitions. Il faut toutefois respecter des clauses imposées par le Comité international olympique. Il faut savoir aussi que le consensus de Stockholm distingue vraiment les personnes trans qui ont fait leur transition avant ou après leur puberté. S'ils ont entamé avant la puberté, du coup, ils n'ont aucun problème. Par contre, si c'est après, ils doivent respecter des conditions. Parmi ces clauses, il y a par exemple le fait de justifier d'un taux de testostérone inférieur à 10 nanomoles dans le sang pendant 12 mois avant la compétition. Aussi d'avoir entamé sa transition 2 ans avant la compétition également. Avoir subi une transformation chirurgicale anatomique, mais aussi une reconnaissance légale du nouveau sexe. Et donc aussi avoir suivi un traitement hormonal pendant une période assez longue pour réduire les avantages liés à son sexe d'origine, sexe dans lequel elle est née, quoi. Évidemment, ces restrictions sont juste effectives pour les femmes trans. Pour les hommes trans, là, ils sont libres de participer sans problème, quoi. Donc là, pour Laurel, justement, celle-ci répond favorablement à ces critères puisque son taux de testostérone est inférieur et que sa transition date depuis plus longtemps, quoi. Donc en fait, le problème dans cette situation concernant Laurel, c'est que même si elle était dans les compétitions de haut niveau, ses performances n'étaient pas terribles, quoi. Et là, maintenant que c'est une femme trans, qu'elle a fini sa transition, ses performances sont juste exceptionnelles. Elle a donc remporté la médaille d'argent aux Mondiaux de 2017, puis l'or aux Jeux du Pacifique de 2019, ainsi que la Coupe du Monde 2020 à Rome, ce qui lui a valu la qualification aux JO. Et beaucoup d'athlètes voient en Laurel une menace contre l'équité sportive, c'est-à-dire qu'ils critiquent le fait qu'elle soit née en tant qu'homme et ait vécu sa puberté. Lorsqu'on vit la puberté, le taux d'hormones augmente et donc les hormones masculines, elles, sont responsables le développement musculaire, la performance, l'endurance et la force. Et donc j'aurais compris qu'il y aura deux types de publics dans sa participation, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour ont tendance à dire que être trans, c'est sa vraie identité, donc elle n'a pas fait de faux semblants, elle a vécu dans un corps d'homme puisqu'elle n'avait pas le choix, on va dire, elle n'avait pas entamé sa transition, elle n'était pas prête, mais maintenant qu'elle l'a fait, c'est une femme, et donc il faut la considérer comme telle. Également, elle respecte aussi les clauses du consensus de Stockholm, qui est donc plus nombreuse que celle que j'ai déjà énoncée. C'est-à-dire qu'elle a subi des transformations anatomiques chirurgicales, que sa nouvelle identité sexuelle a été reconnue légalement, et qu'elle suit un traitement hormonal approprié pour son nouveau sexe. Donc un inhibiteur d'hormones masculines et un apport d'hormones féminines. Donc Laurel ne va pas participer au JO selon une loi qui a été inventée comme ça, ou selon des petites prescriptions. C'est une loi qui a été créée il y a de nombreuses années, elle respecte toutes les clauses, et elle a toute légitimité du coup à être considérée comme une femme trans, mais participer aux compétitions féminines. Pour ceux qui ont un avis défavorable, eux relèvent un fait d'injustice. C'est le cas d'une autre haltérophile belge, Anna van Bellingen, qui du coup qualifie d'injuste sa participation, toujours en regardant du coup la différence de ses performances quand elle était dans un corps d'homme et quand elle était dans un corps femme. Et leur argument reste toujours du coup les avantages physiologiques. Il y a aussi un énorme sentiment d'injustice lorsqu'on voit par exemple la triple championne olympique Mogdadi Caster Semenya, qui elle s'est vue refuser l'accès aux JO de Tokyo puisqu'elle a un taux de testostérone naturellement
plus élevé que ce qui est autorisé chez une femme. Alors c'est une femme cis, c'est-à-dire que c'est une femme qui est née dans un corps de femme. Elle est donc atteinte de ce qu'on appelle l'hyperandrogénie, qui est un excès d'androgène en fait dans le sang et qui est représenté principalement par les testostérones. Donc encore une fois, une hormone masculine. Elle aurait pu participer, mais seulement la Fédération internationale olympique lui impose de suivre un traitement médicamenteux pour réduire son taux d'hormones. Donc vous imaginez, ça veut dire qu'en fait on lui impose un traitement alors que c'est une femme cis et son corps biologiquement produit trop d'hormones dites masculines. Donc pour Caster, elle a fait appel dans un premier temps au tribunal arbitraire du sport qui a été en sa défaveur et là maintenant elle a fait appel au Cour européen des droits de l'homme en 2021. Il faut savoir que ça a fédéré pas mal d'internautes et il y en a eu un notamment qui a laissé un commentaire sur Twitter qui était assez intéressant et qui a dit « Caster Semenya est une femme de sexe cisgenre. Par conséquent, quel que soit son avantage, cela n'est ni injuste ni artificiel. Vous ne pouvez pas disqualifier un grand joueur de basketball parce qu'il est plus grand qu'une personne moyenne ou disqualifier un joueur d'échecs parce qu'il a un QI plus élevé. » Et là voilà, on comprend vraiment toute l'inégalité qu'il y a derrière ces deux cas. Elle, naturellement, son corps produit trop d'hormones dites masculines, mais c'est pas sa faute. Elle a pas pris de traitement pour ça. Elle a pas, voilà, c'est son corps, c'est la biologie. Elle va pas subir un traitement médicamenteux pour respecter les clauses qui sont imposées par le Comité international olympique. Donc c'est quand même assez difficile de se positionner. C'est vrai qu'on peut comprendre que la transition est quand même une étape difficile pour une personne, donc il faudrait la considérer comme une femme, mais c'est vrai que dans le sport à haut niveau, est-ce qu'on peut légitimement la considérer comme telle? Comment vous positionnez-vous? Dites-moi vous dans les commentaires si vous êtes plutôt favorable ou défavorable à sa participation. Franchement, ça m'intéresse de savoir. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos arguments, comme ça au moins on a un petit débat. En tout cas, sa participation qui ne manque pas de polémique est vraiment un message d'espoir pour les personnes trans dans le sport. On peut voir par exemple qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'États qui interdisent l'accès aux compétitions sportives du lycée ou universitaire aux étudiantes trans pour justement conserver les valeurs du sport féminin. Il y a d'ailleurs le Texas qui a décidé d'exclure les personnes trans dans leurs jeux en déclarant que la loi exige que les équipes universitaires et lycées soient composées de personnes cis, comme ils nomment de biological sex. Donc il faut savoir en plus que cette loi elle a été signée le premier jour de la Pride Month, donc le mois de la Pride quoi clairement. Et c'est une des lois qui marginalise le plus les athlètes trans malheureusement. Alors que Joe Biden, lui, il est plutôt favorable. Lui, il a déclaré qu'il voulait laisser les jeunes athlètes la capacité d'intégrer les équipes sportives qu'elles décident. Il y a aussi Caitlyn Jenner, donc qui est la mère de Kendall et Kylie Jenner, qu'on a connue dans la série Keeping Up with the Kardashians, qui est d'ailleurs une ancienne athlète olympique. Donc quand elle vivait dans son corps d'homme, elle a gagné des médailles d'or, enfin elle a un palmarès énorme de victoires et elle a entamé sa transition très tard, là, je sais pas quel âge elle a, mais elle est vieille quoi. Elle-même qui est trans, sportive de haut niveau, athlète, elle est contre le fait d'accepter les athlètes trans dans les compétitions féminines puisqu'elle trouve ça injuste et que ça va détériorer en fait le sport féminin. En France, un amendement visant à mettre sur le même niveau les femmes transgenres et cis dans le domaine du sport fait débat, surtout auprès des féministes. Marguerite Stern, qui est une activiste féministe, a déclaré que cet amendement est à considérer comme un crachat fait au visage des femmes. Elle ajoute aussi que les femmes ont dû batailler pour avoir le droit de pratiquer certains sports, la non-mixité est la garantie du fait de pouvoir pratiquer ces sports-là sereinement et en toute équité. Femmes et hommes ne sont pas constitués de la même façon biologiquement. Il y a Dorian Coleman, qui est une professeure de droit à l'université de Duke et une ancienne athlète, qui a alerté sur les avantages que pouvaient avoir les personnes trans. Selon la chercheuse, celles qui n'auraient pas fait leur transition physique auraient un grand avantage par rapport aux femmes. Elles conserveraient du coup leur force, les avantages biologiques. En revanche, celles qui ont suivi un traitement médicamenteux, leur avantage serait diminué, mais elle alerte qu'il faudrait quand même considérer en fonction du sport qu'elle pratique. À quel moment la personne a commencé son traitement, donc avant ou après la puberté, et aussi la durée du traitement quoi. Là, on ne parle plus vraiment d'image d'intégration ou d'avis personnel vis-à-vis les transitions. On parle vraiment plus voilà, d'intégrité sportive, et c'est vrai que ça, c'est pas à dénigrer quoi. Moi, personnellement, je trouve ça compliqué. Avec un ami, on en avait discuté et lui m'avait donné l'exemple d'une personne, par exemple, qui perd un pied ou deux pieds. On va lui mettre des prothèses. S'il court avec des personnes qui sont entièrement constituées, il va avoir une inégalité en termes de souffrance et de fatigue, puisque lui ne sentira pas la fatigue au niveau de ses pieds, de ses tendons, enfin, toute cette partie-là quoi. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, il existe les Jeux paralympiques. Donc, est-ce qu'il faudrait créer des Jeux pour les transgenres? En tout cas, ça, c'est l'avis de Anna Van Bellingen, qui est donc haltérophile belge, qui pour elle serait une bonne solution. Est-ce qu'à ce moment-là, ça serait pas encore plus marginaliser les athlètes? Parce qu'il y a déjà les JO gays de Paris. Les JO gays de Paris, eux, ils acceptent tous les homos, tous les lesbiennes, enfin, toutes les personnes LGBTQIA+, mais aussi les personnes âgées, etc. Moi, je trouve que faire des JO pour les trans, ça sera encore plus exclure ces athlètes-là. Donc, c'est même plus pour ils ou elles faire du sport pour ce qu'ils ou elles savent faire, mais plus pour revendiquer leur sexualité ou leur combat ou leur transition. Enfin, moi, je trouve qu'on perdrait en fait le message qui est les JO, en fait, qui est l'occasion à la sportif de se révéler et de faire rayonner surtout les prouesses sportives d'un pays, quoi. Donc après, moi, je peux comprendre que les athlètes
cisgenres qui voient une atteinte à l'intégrité ou à l'égalité des sexes. Mais bon, en attendant, si elle arrivait là, Laurel, c'est pas pour rien. Elle s'est entraînée quand même comme une folle, que ça soit dans son corps d'homme ou dans son corps de femme, les entraînements c'était quand même à un niveau olympique, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc déjà, quoi qu'il en soit finalement, son identité de genre, ça reste quand même une athlète. Donc là maintenant que c'est une femme, qu'elle respecte les clauses imposées par le Comité international olympique, je vois pas où est le problème, quoi. Après, c'est vrai que si on se base du côté de ses performances, c'est vrai qu'on peut largement voir un progrès dans ses résultats. Mais bon, encore une fois, la transition, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ah, donc elle s'est pas dit, vas-y, je vais entamer une transition juste pour me qualifier chez les femmes et avoir une grosse carrière. Non, je pense pas. C'est vrai que si je regarde ce cas sur le moment, avec mon point de vue non sportif et non athlète, je pourrais dire que, où est le problème? Où est le problème? Franchement, laissez-la participer. Après, si on regarde dans la globalité, c'est vrai que là, malgré tout, ça pourrait être plus juste de faire des jeux séparés pour les transgenres. Et vous en pensez quoi à votre avis? Comment on pourrait traiter ce cas et surtout quelle serait la solution la plus juste et la plus convenable pour tout le monde? C'est un peu difficile, je trouve. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir les JO. J'espère pour elle qu'elle va tout déchirer et surtout que sa participation va permettre aux athlètes trans, du coup, de mieux rayonner et de trouver une solution à cette problématique qui est l'intégrité. Encore une fois, vous n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Aussi, activez la petite cloche, comme ça vous êtes alerté dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.